Des coups de feu tirés en plein centre-ville de Lyon. Cela s'est passé cet après-midi, Courviton dans le 6e. Deux malfaiteurs qui tentaient de braquer une boutique de vêtements ont ouvert le feu en direction du commerçant qui tentait de résister. Aucun blessé n'est à déplorer. Pris de panique, les deux braqueurs ont abandonné leur véhicule sur place. Ce soir, ils sont toujours recherchés par la police. C'est l'événement du week-end pour les catholiques du monde entier. Dimanche, Jean XXIII et Jean-Paul II vont être canonisés place Saint-Pierre à Rome. Un événement planétaire qui sera suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. À Lyon, la messe sera retransmise sur écran géant dans la cathédrale Saint-Jean à partir de 9h30. Il y a un rapport très privilégié parce que le pape Jean-Paul II a fait un de ses premiers voyages pontificaux en octobre 86 à Lyon. Il est venu ici pendant 4 jours avec des très grands événements, un grand événement dans le stade de Gerland avec une messe géante, 55 000 personnes rassemblées à Gerland. Et donc beaucoup de Lyonnais ont été très marqués par ce passage de Jean-Paul II. À 2 jours des canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII, Rome est en pleine effervescence. À RCF, peut-être plus qu'ailleurs, on attend ce moment avec impatience. Dimanche matin, une édition spéciale est programmée juste avant la messe. Une messe qui devrait être suivie par près d'1 million de pèlerins, selon notre journaliste sur place à Rome. Parmi eux, au moins 350 Lyonnais qui doivent arriver avec des bus du diocèse ou des paroisses, sans compter ceux qui le feront par leurs propres moyens. Le cardinal Philippe Barbarin, lui, concélébrera la messe ce dimanche, place Saint-Pierre, avec le pape. Opération coup de poing originale la nuit dernière à Lyon. Des militants de l'association La Ville à Vélo ont décidé d'améliorer les pistes cyclables en créant des pentes douces en ciment. On est passé en fait sur la piste et les bordures qui cassaient les roues, dont la hauteur était trop importante et générait un choc important et désagréable, nous avons procédé à la pose de petites pentes pour adoucir ces aménagements. En tout, ils en ont posé une dizaine sur la piste cyclable longeant la ligne de tram T4, une piste pourtant aménagée très récemment par le Grand Lyon. Ça fait longtemps qu'on essaie de leur indiquer comment faire des aménagements qui soient pratiques et agréables pour les cyclistes, mais souvent l'information ne passe pas ou reste lettre morte, donc du coup parfois il faut savoir prendre des initiatives. L'opération pourrait être réitérée rue Garibaldi cette fois. Le Xyphos complexe sanctionné par le préfet, la discothèque de Couzon au Mont-d'Or vient d'écoper de 6 semaines de fermeture administrative en cause d'une série d'incidents graves à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement survenus depuis 1 an. Rien que le fait de vouloir couper une tomate ou quoi que ce soit, ça devient très compliqué, on ne sait pas ce qui nous reste dans notre assiette, quoi. Drôle d'expérience pour ces étudiants qui se sont mis à la place de malvoyants ou de personnes en fauteuil. Cette semaine, l'association Handi Étudiants a organisé sur les campus de Lyon 1 des activités. L'objectif, sensibiliser les jeunes au handicap. C'est vraiment de voir un petit peu toutes les réactions qu'ils peuvent avoir pendant les activités, c'est ça qui est très intéressant. Réticents au départ, les étudiants se sont rapidement pris au jeu. Une façon assez ludique de comprendre les difficultés des personnes handicapées. En 2 minutes, j'ai pu prendre conscience du mal-être d'une personne qui est en chaise roulante. Oui, on a de la pression pour finir européen. À 4 journées de la fin de la saison et après le match nul face à Toulouse, les Lyonnais le savent, ils n'ont désormais plus le droit à l'erreur. L'objectif, c'est bel et bien cette 4e place synonyme de qualification en Coupe d'Europe. Et face à Bastia, qui jouera sans pression, les hommes de Rémi Garde n'auront pas d'autre choix que de viser la victoire. Ça va être une belle lutte. Après, voilà, c'est comme je le répète, c'est une belle fin de saison à disputer. Il faudra se méfier, à nous d'imposer notre rythme, de les respecter évidemment, mais d'imposer notre rythme aussi parce que pour nous, je le répète, c'est un match important. Actuel 5e, les Lyonnais devront par ailleurs compter sur un faux pas de Saint-Etienne. OL Bastia, début de la rencontre à 17h à Gerland. 4 matchs de groupe, un 8e de finale et surtout une demi-finale. C'est officiel, Lyon accueillera 6 matchs de l'Euro 2016 dans le tout nouveau grand stade. Les Bleus pourraient d'ailleurs jouer leur 8e de finale ici à condition de sortir premier de leur groupe. La compétition se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet 2016.
La porte qui mène au top 14 est entrouverte depuis plusieurs journées déjà. Samedi à 14h30, les Lyonnais pourraient se l'ouvrir en grand avec 14 points d'avance sur le second La Rochelle. La seule condition est de ne pas perdre demain lors de la réception de Tarbes, 6e de Pro D2 et qui peut toujours croire aux phases finales. Tarbes, que c'est pour moi une des meilleures équipes de Pro D2 et ça va être très dur. Il vient chercher quelque chose. Tranquille, on fait comme d'habitude et voilà, c'est une finale ok, mais c'est un match comme tous les autres. Donc, voilà. Une finale, le mot est lâché. Depuis 2 semaines, voilà comment les coachs ont qualifié cette rencontre, histoire de garder sous pression tout un groupe après une coupure d'1 semaine, histoire aussi de faire prendre conscience aux plus jeunes que 2 ans après être redescendus en Pro D2, ils ont l'occasion d'écrire une très belle page de l'histoire du club. On ne vit pas souvent des saisons comme on a eu la chance de la vivre. Donc j'ai insisté sur le fait que les joueurs ils doivent l'apprécier et ils doivent vraiment donner le maximum ce week-end parce que des matchs comme celui qu'ils vont jouer samedi, on n'a pas la chance d'en jouer souvent. En attendant, il flottait une atmosphère étrangement calme au-dessus du Matmut Stadium cette semaine. Demain aux environs de 16h15, ça pourrait ne plus être le cas. Pour l'instant on n'a rien gagné donc voilà, on verra après. Si ça arrive, vous inquiétez pas, on va bien le fêter.